Salut, c'est moi, Elodie. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je vous fais un petit audio parce que j'aurais aimé vous parler un peu du chakra racine, mes explications avec mes mots, ma vérité, mes petits exercices que j'aime faire tous les jours pour m'aider à m'ancrer et à vivre simplement dans l'instant présent. Tout d'abord, je vais vous donner mes recherches, ce que moi je sais du chakra racine. Donc pour moi, et depuis mes recherches, le chakra racine est situé à la base de la colonne vertébrale, à la base de notre dos. Il correspond aux 3 premières vertèbres, au côlon, aux glandes surrénales, aux jambes, aux pieds et aux intestins. C'est notre centre de stabilité. Il est d'un rouge très intense ou noir. Il est associé à la planète Saturne. Sa note est le Do et son mantra est le Lam. Il correspond à l'énergie Yang et les pierres qui y sont associées sont de couleur rouge et noire, dont la tourmaline noire, le jaïs, l'onyx, l'aventurine rouge, le jasper rouge et bien d'autres encore. Son nom en sanskrit est Muladhara, qui signifie soutien. Les déesses reliées à ce chakra sont Pélé et Kali. Pélé vient du panthéon hawaïen, c'est la déesse qui est la gardienne du chaudron enflammé de lave où est né l'archipel hawaïen. Et Kali est la déesse hindoue de la mort et de la transformation. Quant aux huiles essentielles et les plantes, on va avoir la bardane qui apporte force et prospérité, le clou de girofle, la protection, le pissenlit qui est relié au monde souterrain, le romarin qui aide à dégager un espace d'énergie, le paprika qui ancre sur le plan énergétique et le piment de Cayenne, idéal pour des rituels de nettoyage et de purification. Pareil, vous avez bien d'autres plantes et d'huiles essentielles qui peuvent être reliées au chakra racine. Pour moi, le chakra racine, c'est vraiment un ancrage. C'est ce qui me permet de voir si je suis bien stable, si je suis bien ancrée dans l'instant T, si je vis bien dans le moment présent. J'ai un petit exercice que j'aime bien faire avant chaque soin. J'aime bien m'ancrer et pour savoir si je suis bien ancrée, je ferme tout simplement les yeux. Et si je vois qu'en ayant les yeux fermés, mon corps a un effet de balancier, tiens, c'est que je suis pas bien ancrée à cet instant-là. Donc je vais venir visualiser des racines qui sortent de dessous mes pieds et qui viennent s'entremêler à la terre et aller le plus profondément possible. Et là, je remarque que mon corps ne fait plus de balancier. Vous voyez, ça dure 2-3 minutes. Pareil, quand je fais une activité ou quelque chose, je me force à stopper mes pensées et à être dans l'instant présent, tout simplement. C'est là que réside l'énergie sexuelle masculine dans le corps physique. L'énergie sexuelle féminine réside à elle dans le chakra sacré. L'énergie du chakra racine n'est pas spécifiquement masculine. C'est un champ de force protecteur qui peut apporter un profond sentiment de confort. Il vous ancre, vous stabilise et vous dirige vers des meilleurs résultats, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Il permet d'être dans le matériel, dans la réalisation concrète de nos projets et de nos attentes. Il est en lien avec nos besoins fondamentaux, le sommeil, la nourriture, le logement et surtout d'être dans l'instant présent.
Quand il est actif, limpide et qu'il fonctionne bien, vous vous sentez libre, en sécurité, soutenu et visible. Quand il est sous-actif, vous pouvez vous sentir anxieux, nerveux, vous avez tendance à être désorganisé, dispersé et vous avez du mal à être concentré. Vous avez la sensation de subir les événements, les autres et les énergies. Vous pouvez aussi avoir des étourdissements et vous avez l'impression d'avoir le vertige. Vous avez du mal à progresser dans votre vie au niveau personnel comme au niveau professionnel. Vous avez l'impression de stagner dans votre vie en général. Et au contraire, quand il est trop actif, vous pouvez développer des peurs infondées et persistantes. Vous êtes certainement trop centré sur le matériel et le monde financier. Et vous vous déconnectez de vos émotions, de vos ressentis, des relations humaines et surtout spirituelles. Vous êtes trop dans la logique et la rigidité. Le lâcher-prise peut être compliqué car vous êtes trop connecté à votre mental plutôt qu'à votre intuition. Et quand vous ressentez des douleurs dans toutes les zones physiques qui correspondent à ce chakra, il y a probablement une perturbation dans celui-ci. Moi, pour ma part, un petit exemple, il y a un moment de ma vie où mon chakra racine était vraiment énormément sous-actif. Je faisais énormément de choses, j'étais jamais ancrée ou stable ou centrée sur la même chose. J'avais tendance à m'éparpiller et j'avais du mal dans le lâcher prise. Et vu que la vie est quand même bien faite et qu'on a souvent des cadeaux mal emballés, à un moment donné, à force de me disperser, parce qu'à savoir que je courais beaucoup, je faisais beaucoup de sport, mais du coup, j'étais très peu souvent chez moi. Et à un moment donné, je me suis tordu la cheville. Mais ma cheville, elle a triplé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je reste 15 jours posée sur mon canapé à ne pas pouvoir poser un pied au sol. Eh bien, voyez-vous, c'était vraiment un cadeau mal emballé parce que ça m'a forcée à devoir me poser, à devoir revoir mes priorités, à devoir regarder à l'intérieur de moi pourquoi je courais aussi souvent, pourquoi je m'éparpillais comme ça. Et ça a été très révélateur pour moi. Ça a été vraiment, comme je dis souvent, un cadeau mal emballé. Donc voilà pour mes petites explications sur le chakra racine. Maintenant, je voulais vous proposer de vous donner quelques exercices pour la vie de tous les jours que chacun peut prendre, ne pas prendre, peut exercer ou ne pas exercer. Vous prenez ce qui vous semble bon pour vous et ce qui vous plaît surtout. Ça peut vous aider à vous ancrer, à vous centrer, à vous aider à vous épanouir et à comprendre aussi, quand on prend le temps, certaines choses à l'intérieur de soi. Donc, moi, celle que j'aime beaucoup et que je fais même activement, l'espace de 5 minutes par jour, c'est des méditations d'ancrage. Alors moi, pour ma part, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, quand je me promène, ou que je fais mon ménage, ou que je passe l'aspirateur, ou que je fais à manger, je vais fermer les yeux et je vais venir voir tout simplement si à ce moment-là, mon corps balance. Et je vais venir visualiser des racines sous mes pieds pour vraiment être ancré à la terre. Et ça, je vais le faire 5 minutes. Ça va me permettre vraiment de me stabiliser à ce moment-là. Après, vous pouvez faire des méditations d'ancrage que vous pouvez trouver sur Internet ou faire des méditations avec une petite musique douce et tout simplement vous poser sur votre lit, sur votre canapé, peu importe l'endroit. Vous pouvez simplement visualiser des racines qui viennent s'emmêler à la terre et qui vont de plus en plus profondément. Elles viennent sortir simplement de chaque appui de votre corps. Ou aussi, vous pouvez visualiser que vos mains deviennent de belles branches, que votre tête
devient la cime de l'arbre. Ça peut être un bel exercice pour travailler votre chakra racine. Vous avez la méditation de pleine conscience. Pour le moine bouddhiste Mathieu Richard, méditer permet essentiellement d'apprendre à mieux se connaître soi-même et de cultiver d'une manière optimale, axée vers le bonheur et l'altruisme. La méditation, c'est aussi éviter de devenir esclave du flot des pensées négatives qui inondent l'esprit. Être simplement là, au moment présent, sans jugement et en accueillant toutes les pensées, les sensations, les émotions qui viennent. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres qui sont associées à ce chakra, les plantes et les huiles essentielles, toutes celles que je vous ai citées au début de ce podcast. Vous pouvez créer des mandalas de protection avec celles-ci. Vous pouvez marcher pieds nus dans la nature. Eh oui, ça semble trop simple pour être aussi efficace, mais si c'est aussi simple, alors pourquoi s'en priver? Marcher pieds nus dans l'herbe, la terre, le sable et j'en passe ont des effets considérables, autant sur notre santé physique que psychique et sur nos corps énergétiques. Du côté physique, cela permet d'activer la circulation sanguine. Ça active les réflexes des pieds et des jambes. Ça permet de muscler les pieds. Ça évite les jambes lourdes. Et on travaille aussi son équilibre. Ça diminue les douleurs du dos. Ça permet de lâcher prise efficacement et ça diminue le stress considérablement. Vous pouvez aussi faire des activités manuelles. Le dessin, par exemple. Même si vous n'êtes pas un dessinateur né, vous prenez ce qui vous plaît et ce qui vous parle à vous. Vous pouvez faire du jardinage, de la cuisine, de la poterie, mais tout ce qui vous parle. Et le principal, à chaque instant, peut-être pas à chaque instant, mais à chaque fois que vous y pensez, que vous y forcez à y penser, et après ça deviendra quelque chose que vous aurez automatiquement ancré en vous. C'est de vous centrer entre ici et maintenant. Ça signifie être totalement là, autant physiquement et mentalement. Focaliser son attention dans l'instant T. Comme si que le temps était suspendu. Parce qu'on est tous pareils. Lorsque nous sommes pris dans notre quotidien, souvent rapide et répétitif, nous oublions de prendre du temps pour nous et de souffler. La routine, métro, boulot, dodo, peut s'avérer pesante. Nous voulons souvent aller trop vite et nous ne prenons pas le temps d'apprécier ce qui se trouve sur notre chemin. Nous pensons déjà à la prochaine tâche alors que nous n'avons même pas fini la première. Et malheureusement, la technologie n'améliore pas les choses, puisque nous sommes toujours assaillis d'informations continuelles de tous les côtés. En dehors du travail, nous cherchons à être plus performants et à travers les réseaux sociaux. Et c'est une réelle compétition qui se joue et qui engendre du stress et au fur et à mesure des problèmes de santé. Au début, vous pouvez pratiquer 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Par exemple, quand vous passez l'aspirateur, faire la cuisine, quand vous mangez, quand vous vous occupez de vos enfants et bien d'autres moments. Et à ce moment-là, soyez là, à cet instant. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de soirée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!